Salut à tous, première vidéo de la journée. Je vais sûrement en faire au moins deux dans la soirée pour les débriefs déjà de Lyon-PSG, le choc, mais probablement Lille, selon le résultat, et un œil aussi sur le match du Barça et de l'Atlético. L'Atlético, qui, s'il ne fait pas de faux pas, conservera ses points d'avance. 6 sur le Real et 4 sur le Barça. Si l'Atlético gagne son match ce soir, même si le Barça gagne le sien, du moment que l'Atlético gagne le sien, il y aura toujours cette avance de 4 et 6 points. Donc l'important, c'est à voir ce que va faire l'Atlético pour surveiller les autres adversaires en Liga. Et donc, le gros choc de ce soir entre Lyon, Paris et un œil sur Lille, qui ne fait pas de faux pas lui non plus. Donc, cette vidéo va parler tout simplement de Lewandowski et du Bayern de Munich. Comme j'avais fait il y a quelques semaines, j'avais fait à un moment pendant 3 semaines, en même temps à chaque fois, à chaque week-end on va dire, à chaque match, les débriefs de Paris et du Barça en avance par rapport au match de Champions League qui se rapprochait, donc les forces en présence. Donc je fais la même chose maintenant à 10-12 jours du match face au Bayern. Et donc la conclusion est que, évidemment, le Bayern est la meilleure équipe en Europe. Ils sont champions d'Europe en titre, mais ils ont tout gagné. Le championnat, la Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs, etc., etc., plus la Champions League, et qu'ils sont les grands favoris pour conserver leur couronne. Ce qui n'arrive pas régulièrement, à part dernièrement le triplé du Real. Et ça faisait plus de 30 ans que ça n'était pas arrivé, un exploit pareil. Donc le Bayern, qu'est-ce qu'il a fait hier? Eh bien, il a atomisé 4-0 Stuttgart. Stuttgart qui n'est pas 19e ou 20e, Stuttgart qui est 8e du championnat. D'accord? Donc voilà. C'est juste pour montrer un petit peu les forces en présence. 4-0, et c'était 4-0 à la mi-temps, avec un triplé de Lewandowski. Monsieur Robert Lewandowski, 32 ans. Et c'est assez étonnant avec ce mec, c'est que depuis 3-4 ans, plus vieillit, mieux il est, plus il marque. Cette saison, alors qu'il reste encore 9 ou 10 journées avant la fin, 9 journées il me semble, il en est déjà à 35 buts en championnat. 35. La saison dernière, il a fini sur le podium des meilleurs buteurs européens avec 34 buts. 34 buts la saison dernière en championnat et 15 en Ligue des Champions l'année dernière. 15 en Ligue des Champions et 34 en championnat. Cette année, je dis, il reste encore 9 journées, il me semble, 35 buts. Il veut battre le record des 40 buts de Gerd Müller qui date d'il y a 40 ans. Donc il est très très bien parti. Avec le triplé d'hier, victoire 4-0, parce qu'il y a eu un autre but de je ne sais plus qui, mais en plus de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, ils ont eu un carton rouge, le Bayern, dès le premier quart d'heure. Et ça ne les a pas empêchés de gagner le match 4-0, alors qu'ils ont joué, à part le premier quart d'heure, à 10 contre 11. D'accord? Donc voilà, ça monte, les forces en présence. Oui, ça va être chaud, ça va être très chaud cette affiche. Oui, beaucoup de gens, à part les supporters parisiens, et ils ont raison, et même moi, je l'espère, je le pense, que Paris a sa carte à jouer. Sinon, ça sert à rien. Sinon, tu viens même pas sur le terrain. Il y a des équipes en France et ailleurs qui, parfois, en Coupe d'Europe, feraient mieux de rester dans le vestiaire et d'éviter de venir sur le terrain pour être minable. Donc, Paris a sa chance. Maintenant, en match aller, match retour, face à cette équipe du Bayern, qui est grandissime favori de cette Ligue des Champions, je vous dis, soit tu réalises l'exploit de l'année, soit tu te fais éliminer par la meilleure équipe en Europe, voire au monde à l'heure actuelle. Donc, quel serait le scandale? Le scandale, ce serait de se prendre un 5-0 dans la gueule. Là, on dirait, bon, Paris n'a pas le niveau, qu'est-ce qu'ils foutent là, etc. Mais si c'est une victoire pas si large que ça, comme en finale, il n'y a eu que 1-0 que je sache. Et la première mi-temps, Paris avait été à la hauteur. C'est le raté de Mbappé, on le répète depuis 150 000 ans, qui a peut-être changé la physionomie du match, parce que tu mènes 1-0 à la 45e, ça change un peu tout, même si le Bayern aurait accéléré, mais bon, ça a changé pas mal de choses.
Donc voilà, Bayern reste le favori encore avec le match qu'ils ont fait hier. Lewandowski, encore un triplé, je vous dis 35 buts en championnat et pour l'instant 5 en Ligue des Champions. Mais il reste encore les quarts, les demi et la finale. S'il veut égaler ses 15 buts de la saison dernière, s'ils vont au bout. Sauf si Paris réalise l'exploit de l'année. Et sur le papier, les joueurs du PSG ont largement le niveau. C'est toujours, une fois que c'est sur le terrain, le Bayern, ça joue en équipe, vraiment en équipe, en bloc. Ils vont tous dans le même sens. Paris, c'est souvent et malheureusement, depuis plusieurs années, parfois en équipe et souvent des individualités qui font la différence parce que, évidemment, niveau effectif, Paris n'a pas à rougir de l'effectif du Bayern. C'est du très lourd. Sauf que, est-ce que ça joue vraiment en équipe? Et surtout, le souci qu'il y a, c'est la défense, enfin les latéraux, quoi. Les latéraux au Bayern, c'est nettement meilleur, quoi. Donc on va bien voir. Donc voilà, c'était juste pour faire le bravo au Bayern. Je vais suivre pendant les 2-3 matchs qui vont précéder cette Champions League, je vais suivre le Bayern. Évidemment, bon, enfin, on n'apprend pas, on n'est pas surpris de voir ce qu'on voit. Le Bayern, depuis 1 an et demi, ben, c'était le Liverpool d'avant, pendant 2 ans, qui ultra dominait le foot en Europe, et les 3 ans d'avant, le Real, donc des cycles. Le Bayern étant en pleine forme. Dans 2-3 ans, ça sera probablement plus le cas. Ils vont un petit peu rentrer dans le rang, mais pour l'instant, ils sont au top. Donc grosse équipe, grosse cylindrée. Et en plus, belle à voir, quoi. Franchement, le spectacle donné m'éclate à chaque fois, quoi. C'est impressionnant. Tu sens que cette équipe est en méga confiance. Un petit grain de sable dans le rouage, ce serait pas dégueulasse. Et alors Paris, à vous de faire le taf. Ou pas, on ne sait pas. Allez, sur ce, je vous salue et à ce soir.